Bonjour, aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui touche énormément de monde, ces fameux pièges financiers, ceux qui sont quasi invisibles et qui nous empêchent d'avancer, même quand, paradoxalement, nos revenus augmentent. Alors, posons tout de suite la question qui fâche. Et si le cœur du problème, ce n'était pas le montant sur la fiche de paye, mais plutôt notre état d'esprit, notre façon de concevoir l'argent? C'est vraiment l'hypothèse qu'on va creuser ensemble. C'est ça, le grand paradoxe qui est si frustrant. On peut décrocher une super promotion, voir ses revenus grimper, et pourtant avoir cette désagréable impression de faire du surplace. Le sentiment de sécurité, lui, ne suit pas. Les symptômes de ce paradoxe, ils sont très concrets. Ça se manifeste par le fait de vivre d'un salaire à l'autre, de ne pas réussir à mettre de côté, et de ressentir ce stress financier quasi permanent, même avec un bon revenu. Ah, cette petite phrase, on l'a tous entendue, cette espèce de formule magique. Travaille plus, gagne plus, et tes problèmes disparaîtront. Sauf que dans la réalité, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon alors, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. On ne parle pas ici d'erreurs grossières, mais de mécanismes bien plus profonds, presque des automatismes. On va essayer d'identifier ensemble les 3 grands pièges qui empêchent de se construire une vraie solidité financière. Là voilà, la première erreur, et celle-là elle est redoutable, c'est l'illusion du niveau de vie. On l'appelle aussi l'inflation du style de vie. C'est ce phénomène presque inconscient qui fait que plus on gagne, plus on dépense. L'un rattrape systématiquement l'autre. Et ça se manifeste par des choix qui semblent tout à fait normaux et même mérités. Un appart un peu plus grand, quelques restaurants en plus, mais rien de choquant. Mais le point crucial, il est là. Un avantage potentiel, c'est-à-dire plus de revenus, se transforme immédiatement en une nouvelle charge fixe. Et le résultat, c'est qu'on reste au même point. Passons à la deuxième erreur. Et celle-ci, attention, elle est carrément ancrée dans notre biologie. Notre cerveau est, en quelque sorte, programmé pour préférer le plaisir immédiat. Il choisira presque toujours une petite récompense tout de suite, plutôt qu'une récompense bien plus grande, mais dans le futur. Dans la vie de tous les jours, ça se traduit par quoi? Par des comportements ultra courants. Les fameux achats coup de tête, le fait de toujours remettre à plus tard le moment d'épargner. Ce n'est pas juste un manque de volonté, c'est une tendance naturelle. Le gros problème, c'est que la construction financière, elle, récompense exactement l'inverse, la patience. Et voilà la troisième erreur, qui s'attaque à un vrai mythe. C'est cette croyance très répandue qu'une seule source de revenus, même stable comme un CDI, est synonyme de sécurité. En réalité, c'est une vision incroyablement fragile. Parce que la vraie sécurité, la véritable résilience financière, elle se bâtit sur des fondations bien plus larges. Il s'agit d'avoir plusieurs sources de revenus, de se constituer des réserves importantes et surtout de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de ne pas dépendre d'un seul employeur. Cette comparaison est juste parfaite pour illustrer tout ça. La personne B gagne le double de la personne A. Et pourtant, à cause de son comportement, elle peut se retrouver dans une situation bien plus précaire. Ça prouve bien une chose. Le revenu seul ne veut rien dire, c'est le comportement qui fait toute la différence. Prenez un chiffre, tout simple, 100 €. Ça ne semble pas être une fortune, c'est le prix d'un bon dîner, d'un vêtement sympa, bref, une dépense qui paraît assez anodine. Mais voilà le truc, le coût réel de cette dépense est invisible. Ce qu'on perd, ce n'est pas juste le billet de 100 €, c'est tout ce que ce billet aurait pu devenir, c'est la perte de son potentiel de croissance future. C'est ça, le fameux coût d'opportunité et on l'oublie quasiment tout le temps. Et là, on touche vraiment au cœur du réacteur, au point central de cette analyse. Si ces pièges fonctionnent si bien, s'ils sont si efficaces, c'est parce qu'ils ne se présentent absolument pas comme des erreurs, ils sont déguisés. Ces erreurs, elles prennent l'apparence de décisions tout à fait logiques, voire saines. Améliorer son confort, se faire plaisir après avoir travaillé dur. Qui pourrait dire que c'est une mauvaise chose? Personne. Et c'est précisément là que se situe tout le danger. Il faut donc comprendre que le problème n'est jamais une seule et grosse décision catastrophique. C'est un système, c'est la cumulation sur des années de milliers de petites décisions, toutes justifiables sur le moment, mais qui, mises bout à bout, créent une situation de blocage total. Donc si on devait retenir une seule chose, ce serait ça. Le vrai changement de paradigme, il est là. La progression financière, c'est bien plus un jeu de comportement qu'un jeu de revenus. Tout se joue dans les habitudes, dans ces petites décisions invisibles du quotidien. Le simple fait de voir ces mécanismes, de les rendre visibles, c'est déjà un pas de géant. C'est la toute première étape pour reprendre le contrôle. Alors, la question qui reste en suspens, c'est celle-ci. Maintenant que ces pièges sont éclairés, quelle est la première pierre à poser pour commencer enfin à construire quelque chose de durable?